Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kawa dans tout cet état, votre rendez-vous moto. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Michel, un vrai connaisseur de Kawasaki. Michel, merci d'être là. Merci Frédéric. C'est un plaisir d'échanger avec toi sur cette marque mythique. Alors Michel, pour commencer, peux-tu nous parler de ce qui t'a attiré vers Kawasaki? Kawasaki, c'est avant tout une histoire de performance et d'innovation. Je me souviens de la première fois que j'ai vu une Z1, un monstre de puissance pour l'époque. Et aujourd'hui, la marque a su évoluer tout en gardant son ADN. Parlons un peu de ces modèles mythiques qui ont marqué les esprits, comme la Ninja. La Ninja, c'est plus qu'une moto, c'est une légende. De la H2R à la Ninja 400, chaque modèle a apporté quelque chose de nouveau. Et qu'en est-il des autres gammes? Les routières, les trails, les customs? Kawasaki a quelque chose à offrir à tous les motards. Tout à fait. Les Versys pour les aventuriers, les Vulcan pour les amateurs de cruisers, Kawasaki a su diversifier sa gamme tout en restant fidèle à ses valeurs. Et toi, Michel, quel est ton modèle Kawasaki préféré et pourquoi? La Kawasaki ZZR. La Kawasaki ZZR a été introduite pour la première fois en 1990 avec la ZZR 1100. Ce modèle a été une révolution dans le domaine des motos sportives. Avec son moteur de 1052 cm3, elle offrait une vitesse de pointe et une performance qui ont fait trembler les concurrents. La ZZR 1110 était réputée pour sa stabilité à haute vitesse et sa capacité à maintenir des vitesses de croisière élevées sans compromettre le confort. En 2001, Kawasaki a lancé la ZZR 1200, qui a continué à améliorer la recette gagnante de la ZZR 1100. Avec une augmentation de la cylindrée à 1164 cm3, la ZZR 1200 a apporté encore plus de puissance et une technologie améliorée. Cette moto a intégré des améliorations telles qu'un système de freinage plus performant et une meilleure aérodynamique, ce qui a fait d'elle une option de choix pour les longs trajets. Mais le modèle le plus remarquable de la série est sans doute la ZZR 1400, également connue sous le nom de ZX14 dans certains marchés. Lancée en 2006, cette moto est une véritable bête de performance. Avec un moteur de 1352 cm3, elle offre une puissance brute impressionnante et une vitesse de pointe qui rivalise avec les meilleurs du marché. La ZZR 1400 est également équipée de technologies de pointe, comme le contrôle de traction et les modes de conduite, ce qui la rend adaptée à une variété de conditions de conduite. Les ZZR sont également connus pour leur confort, ce qui les rend idéales pour les longs trajets. Le design de la selle et la position de conduite sont conçus pour offrir une ergonomie optimale, tout en permettant une conduite sportive. Ces motos ont souvent été saluées pour leur capacité à équilibrer puissance et confort, un défi difficile à relever dans le monde des motos sportives. Que vous soyez un amateur de longues virées sur autoroute ou un passionné de vitesse sur circuit, la Kawasaki ZZR a toujours eu quelque chose à offrir. Sa combinaison de puissance, de technologie et de confort en fait une moto qui a su captiver les pilotes du monde entier. Pour moi, posséder une Kawasaki, c'est plus qu'avoir une moto, c'est faire partie d'une communauté. Les rassemblements, les sorties, c'est une expérience unique. Et l'avenir de Kawasaki? Quelles sont les tendances que tu vois? Je pense que Kawasaki va continuer à innover, avec des modèles toujours plus performants et technologiques. Mais l'essentiel, c'est de préserver cet esprit sportif qui fait la force de la marque. Merci Michel pour ce passionnant échange. C'était un plaisir de discuter avec toi de Kawasaki. Merci à toi Frédéric et à tous les auditeurs. N'hésitez pas à partager vos expériences Kawasaki sur les réseaux sociaux. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, rendez-vous dans le prochain épisode de Dans tous cet état. On vous parlera de Honda. Rejoignez-nous sur tous les réseaux Lowrider 000
001. Rejoignez-nous sur tous les réseaux Lowrider 00001.